Voici mon travail intégrateur dans le cadre du cours de pédagogie et informatique musicale. Donc, dans ce travail, vous verrez tous les apprentissages et les travaux qui ont été réalisés pendant cette session-ci. Donc, au premier cours de la session, nous avions à nous situer sur le schéma de Carzanti-Larose par rapport à notre utilisation des technologies de l'information et de la communication dans notre pratique professionnelle. Donc, au début de la session, je me situais au stade de l'utilisation pédagogique déjà, mais j'étais à l'étape de la familiarisation, donc j'en utilisais un peu, mais pas énormément. Et mon objectif était de me rendre à l'étape de l'infusion. Donc, pour le premier travail que nous avions à faire, il fallait faire une capture d'écran de l'arborescence de notre pratique professionnelle. Donc, soit avec la touche print screen ou avec l'outil capture d'écran, ce que j'ai moi-même utilisé. Donc, j'avais pas vraiment de classement pour mes fichiers de l'enseignement en tant que tel. J'avais un classement pour mes fichiers d'école, donc selon mes cours, selon la session dans laquelle j'étais. Mais vraiment pour mes situations d'enseignement, j'en avais pas, donc c'est ce que j'ai construit pour le premier travail. Pour le deuxième travail de la session, nous avions à produire une feuille d'accompagnement pour une activité au local de l'informatique. Donc moi, j'ai fait une activité de création avec Audacity où on devait simplement enregistrer des nouvelles paroles sur la trame d'une chanson populaire. Donc voici le travail que j'avais fait. Il fallait que ça inclue des captures d'écran. Donc j'ai des captures d'écran des différentes étapes de l'activité. Donc voilà. Ça ressemble à ça avec une petite image à la fin. Pour le cinquième travail de la session, nous avions en équipe à créer une feuille d'évaluation comportant des symboles musicaux. Donc avec Bianca et Étienne Pascal, on a fait une feuille d'évaluation dont les symboles musicaux proviennent de Finale que j'ai exporté avec l'outil Graphics Tool. Je sais qu'on aurait pu le faire avec des captures d'écran, mais je connaissais bien Finale puis je savais qu'on pouvait le faire plus simplement avec cet outil-là. Donc, il s'agit simplement de dessiner des clés de sol, écrire le nom des notes, dessiner des notes, nommer les figures rythmiques, puis écrire par exemple combien il y a de noir dans une blanche. Au travail, nous devions créer une partition dans laquelle nous devions insérer des doigtés. Donc, pour ma part, j'ai fait une pièce de Noël à la flûte à bec. J'ai fait la partition avec Finale et j'ai importé avec l'outil Graphics Tool dont je parlais plus tôt les images de doigtés de flûte que j'ai trouvées sur Internet. Donc, ça ressemble à ça. Et j'ai aussi importé une petite image de sapin vu que c'est une pièce de Noël. Donc, voilà. Donc, pour le cinquième travail, on devait comparer notre arborescence qu'on avait fait en capture d'écran au début de la session avec notre arborescence actuelle. Donc, vous voyez à gauche ma première arborescence qui était somme toute assez sommaire et ma deuxième arborescence qui était beaucoup plus élaborée et avec un petit texte qui explique exactement ce que j'ai fait pour la changer. Travail qui n'a pas été remis, qui a été fait, j'ai simplement omis de le remettre. Donc voilà. Pour le sixième travail de la session, nous avions à créer une pièce qui serait jouée par les élèves avec des doigtés et avec un accompagnement qui était créé à l'aide d'un logiciel de boucle. Pour ma part, j'ai utilisé Acid. Puis pour la partition, je l'ai fait avec Finale, dans laquelle j'ai inséré mes doigtés de guitare que j'ai fait simplement avec des tableaux dans Microsoft Office Word auxquels j'ai ajouté des petits cercles noirs pour montrer quelle corde était jouée, que j'ai ensuite capturé avec l'outil capture d'écran et inséré avec l'outil Graphics dans Finale. Donc ça a l'air de ça. J'ai aussi importé une petite guitare pour faire joli. Je vous montre ensuite de quoi a l'air mon projet dans Acid. Donc j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boucles différentes pour faire mon projet. Je vous le fais maintenant écouter en même temps que vous pouvez suivre sur la partition.
nous devions en équipe créer un livre sonore ou un collectif. Donc avec Bianca, on a décidé de faire un livre sonore pour le prix scolaire pour reconnaître les instruments de musique. Donc j'ai acheté un petit livre, un livre sonore chez, je crois, Archambault. Et le son sortait directement du livre, donc je l'ai enregistré avec Audacity. Donc je vous ferai pas écouter le son parce que honnêtement, c'est pas un son qui est vraiment de qualité. On aurait dû aller chercher des sons sur Internet, mais c'est pas ce qu'on a fait. Donc je vous montre simplement qu'est-ce que ça donne avec les images. Donc il y avait la guitare, il y avait la trompette, il y avait également le piano. Et on avait évidemment un extrait sonore pour chaque instrument, la batterie, le violon. 8e travail de cette session, on avait à faire une liste de vérification pour le local d'informatique. Donc, pour ma part, j'ai mis à vérifier le matériel, premièrement, ensuite vérifier le fonctionnement des différents matériels ou des différents périphériques qu'on avait dans le local et les vérifications à faire avec les élèves. Et il fallait aussi faire une feuille de trace pour une activité. Donc, l'activité que j'ai faite était une activité de création avec Incredibox. Donc, la feuille de trace ressemblait à celle-ci. Donc, voilà, avec une petite capture d'écran de l'image de Incredibox. Voilà. Pour le 9e travail de la session, on devait mettre en ligne une vidéo. Pour ma part, j'ai fait une vidéo sur la liaison de prolongation. Là, vous me voyez qui parle, c'est en fait le vidéo que j'avais mis, donc c'est pas les mots que je suis en train de dire. J'ai coupé le son pour pouvoir vous parler en même temps. Donc, c'est finalement un vidéo que j'ai fait avec ma webcam et aussi avec des captures d'écran et des sons que j'ai enregistrés avec Audacity, que j'ai fait un montage avec Windows Live Movie Maker et aussi avec une petite chanson à la fin qui démontrait les liaisons de prolongation. Donc voilà. Au travers de la session, on devait créer un site web. Donc j'ai utilisé la plateforme Wix et il y avait un template en bon français d'école de musique. Donc j'ai utilisé des images qui étaient déjà là. Et il y a des images que j'ai aussi téléchargées à partir de Google Images, comme cette image-ci que vous voyez de chorale d'enfants. Donc, j'ai divisé mon site selon premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle. Et à chaque page, on pouvait retrouver les niveaux qui se retrouvent. Je ne vous ferai pas visiter toutes les pages. Donc, ça, c'est la page de la deuxième année. Pour chaque niveau, il y avait quoi faire pour le prochain cours, un lien pour pratiquer, un lien pour s'amuser, soit des jeux, soit des sites plus éducatifs, et une curiosité de la semaine qui est la même pour tout le monde, qui, cette semaine-là, semaine fictive, était la vidéo de la Carrot Clarinet, donc une clarinette faite en carotte. Donc voilà. Le dernier travail que nous avions à faire avant celui-ci était une activité au tableau numérique interactif. Donc, j'ai fait la mienne avec Active Inspire et c'était une activité de type conteneur, donc sur les modes de production du son. Donc, j'y vais rapidement. Là, je vais essayer de le mettre dans le mauvais, ça ne fonctionne pas. Donc, vous voyez, c'est ça le type d'activité. Donc, en conclusion, si je reviens à mon schéma de Cartencil-Larose du début de la présentation, on voit que où j'avais mis mon objectif à l'étape d'infusion, j'ai changé le objectif pour maintenant parce que je considère que mon objectif est atteint par les apprentissages que j'ai faits au courant de la session, donc par les travaux et par les cours. Donc,